Alors, on va regarder quelque chose qu'on fait, qui est conseillé sur beaucoup de photos, c'est la fameuse courbe en S. Pour cela, on est dans Lightroom et je vais aller mettre un contraste fort avec, vous voyez, cette courbe en S. Courbe qui n'est pas encore très élevée parce que parfois certains demandent même d'aller plus fort. Le problème de faire ceci, c'est que quand on fait ça, c'est que les tons foncés, si on regarde par rapport à l'image du départ, deviennent nettement plus saturés. Et les tons clairs également. Pour combattre ça, en général sous Photoshop, on dit de ne pas laisser le calque courbe en S en normal, mais de le mettre en carrément luminosité. Et ça, c'est ce que ici le curseur Lightroom permet. Donc ça, c'est uniquement, on touche sur la luminosité. Par contre, si on fait ça, on se rend compte qu'on perd de la saturation. D'accord? Donc ça, c'est l'image de départ et ça, c'est l'image d'après. On a perdu de la saturation. Et donc, dans Lightroom, et uniquement dans Lightroom, Photoshop ne le permet pas, on peut ici régler la saturation. Et en général, je suis toujours, quand je fais ça, dans aux environs de 50. Où à la fois, on permet je vais dire qu'on fait une courbe en S, on garde une saturation, que si on passe en luminosité, on perd beaucoup. Et si on le laisse en normal, c'est beaucoup trop. Donc vers 50, c'est toujours à peu près ce qui est normal d'avoir dans Photoshop. Donc ça, c'est si on veut faire une courbe en S et dans Lightroom Photoshop, c'est malheureusement sous Lightroom que c'est le plus facile de faire la courbe en S pour augmenter les détails.